Salut à tous! Une question qui revient souvent quand on fait de l'apprentissage par immersion est de savoir combien de temps il faut consacrer à l'immersion par rapport à l'utilisation d'outils comme Anki pour réviser du vocabulaire ou de la grammaire. Dans la communauté, certains avis sont même parfois très extrêmes par rapport à l'utilisation de Anki. Certains recommandent par exemple de ne pas du tout utiliser Anki et se focaliser uniquement sur l'immersion, qui peut en fait à elle seule jouer un rôle de Anki naturel, vous faire réviser par exemple du vocabulaire sans même passer par un logiciel de répétition espacée. C'est une question qui est donc pas du tout évidente de savoir comment bien utiliser Anki par rapport à l'immersion. Et aujourd'hui, j'aimerais essayer d'apporter quelques éléments de réponse, notamment avec l'expérience que je peux avoir de l'apprentissage par immersion. Ok, c'est parti. Commençons par rappeler un petit peu déjà de quoi on parle exactement quand on parle de Anki ou de répétition espacée. Le principe d'un logiciel comme Anki, c'est de vous aider à ne pas oublier des informations que vous essayez de mémoriser. En effet, la mémorisation à long terme ne peut fonctionner que si vous êtes réexposé de façon régulière à l'information que vous cherchez à mémoriser. Anki va utiliser ce principe en vous présentant l'information que vous cherchez à mémoriser à des intervalles bien calculés. Évidemment, on ne peut pas passer tous les jours à réviser toutes les connaissances qu'on cherche à apprendre par cœur. Il y a donc un compromis à trouver entre le temps qu'on passe à faire des révisions et la probabilité qu'on réussisse à garder cette information en mémoire sur le long terme. L'intérêt de faire ces révisions avec Anki, c'est que vous n'allez pas oublier l'information et donc vous n'allez pas avoir à réapprendre un certain nombre d'informations que vous avez oubliées. Si vous avez déjà été exposé à l'information et que vous devez simplement vous rappeler de quoi il s'agit, ça ne va pas vous prendre tellement de temps que ça par rapport à voir par exemple un mot de vocabulaire à un moment donné dans votre immersion et vous ne le revoyez pas pendant, mettons, quelques mois. Évidemment, au bout de plusieurs mois, vous allez complètement oublier de quoi il s'agissait. Donc Anki, en fait, il va un peu exploiter la manière dont fonctionne notre mémoire pour faire en sorte qu'on n'oublie pas. Donc finalement, le rôle de Anki, ça va être de nous aider à maintenir en mémoire une information jusqu'à un moment donné où elle est vraiment ancrée dans notre mémoire à long terme. On ne va plus avoir besoin de faire des révisions régulières pour s'en rappeler. Dans quelle situation ça va être intéressant? Eh bien, dans des cas où il n'y a pas vraiment d'autre moyen de vous réexposer régulièrement à l'information que vous cherchez à apprendre. Et typiquement, c'est ce qui se passe quand vous débutez dans l'apprentissage d'une langue. Donc dans ce cas de figure-là, Anki est parfait parce qu'il va vous prendre vos listes de vocabulaire et il va vous les faire réviser en fait quand c'est vraiment nécessaire, plutôt que de les réviser trop régulièrement. Finalement, ça serait un petit peu une perte de temps. Donc dans ce cas de figure-là, je pense que Anki est un outil parfait qui permet d'accélérer énormément l'apprentissage quand on commence à apprendre une langue. Mais une fois que vous avez acquis les bases d'une langue et vous êtes capable de faire de l'apprentissage par immersion, est-ce que Anki est toujours aussi intéressant? Là, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué. En effet, si vous êtes capable par exemple de lire un livre dans la langue que vous cherchez à apprendre, à chaque fois que vous allez lire une phrase, ça va vous réexposer aux différents mots de vocabulaire qui sont contenus dedans, mais aussi aux règles grammaticales qui sont utilisées. Donc quelque part, votre immersion fait une sorte de Anki naturel, de répétition espacée naturelle, et d'ailleurs les mots qui sont les plus fréquents dans la langue, vous allez être exposé plus souvent parce qu'ils vont être naturellement plus présents dans les phrases que vous lisez. Donc de cette manière-là, en fait, l'immersion va vous permettre de vous focaliser sur les choses qui sont les plus importantes, sur les mots qui sont par exemple les plus utilisés dans la langue. Et s'il y a un mot qui apparaît seulement une fois de temps en temps, il y a moins de chances que vous le mémorisiez simplement via l'immersion, mais quelque part c'est moins important puisque c'est un mot qui est moins fréquent dans la langue. Depuis maintenant plus d'un an que je fais de l'immersion vraiment de manière assez intensive, je vois l'impact en fait de l'immersion pour l'apprentissage, y compris de nouveaux mots de vocabulaire. Par exemple, simplement en regardant une série, le fait d'avoir un même nouveau mot que je ne connaissais pas qui est répété à plusieurs reprises dans un contexte qui est assez clair, ça va naturellement me permettre d'apprendre ce nouveau mot. C'est vraiment quelque chose que j'ai constaté. Par exemple, après avoir regardé quelques épisodes d'une série qui traitait d'un sujet d'adultère, j'ai réussi à mémoriser le mot uwaki, alors que je n'ai jamais regardé la définition de uwaki dans le dictionnaire, mais j'ai parfaitement compris en fait sa signification. Et peut-être plus intéressant encore, mais à contrario, un certain nombre de vocabulaire que j'ai appris avec Anki, je n'arrive pas forcément à m'en rappeler directement quand je tombe sur le mot dans un contexte réel. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai reçu un message avec le verbe forikomu, qui signifie faire un transfert, par exemple transférer de l'argent. Eh bien, en lisant le message, sur le coup, je ne me suis pas rappelé de la signification de ce verbe, donc j'ai regardé rapidement dans le dictionnaire la signification. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est au moment où j'ai regardé la définition dans le dictionnaire que je me suis souvenu que j'avais déjà appris ce mot-là,
et je me suis même rappelé dans quel contexte dans Anki, avec quelle phrase d'exemple j'avais appris le mot. Cette carte, je l'avais déjà vue 8 fois dans Anki, elle était donc mature, c'est un mot que je suis donc censé connaître. Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à me souvenir immédiatement de ce mot alors que je l'ai révisé de nombreuses fois dans Anki? Est-ce que c'est le système de répétition espacée qui a des limitations? Eh bien on va voir qu'en fait, pour moi, il y a 2 limitations fondamentales à ce que vous pouvez apprendre grâce à Anki. La première limitation, c'est ce que j'appelle un effet de surapprentissage. Quand vous allez mettre une carte dans Anki pour mémoriser un mot en particulier, vous allez en général mettre une phrase d'exemple. Mais ce qui va se passer, vous avez peut-être déjà constaté, c'est que vous mémorisez plus la phrase exacte, la manière dont ça commence, et c'est ça qui sert en fait dans votre cerveau à vous rappeler de la signification, plus que le mot lui-même. Donc voilà, ça m'est arrivé plein de fois, avant même de voir le mot dont j'étais censé me souvenir, et simplement avec le début de la phrase, paf, automatiquement je me suis rappelé quel était le mot en question, quelle était la signification. Le problème, c'est que je suis capable de me rappeler de ce mot, dans ce contexte précis, dans cette phrase d'exemple précis, mais si je vois le mot dans une autre phrase, je ne serai pas forcément tout de suite capable de me rappeler la signification. Ce problème-là, il n'est pas forcément évident à voir si vous êtes encore débutant dans l'apprentissage d'une langue. Pourquoi? Parce que quand vous apprenez les mots les plus fréquents via Anki, eh bien de toute façon, quand vous allez commencer à essayer de vous immerger dans des contenus dans la langue que vous cherchez à apprendre, vous allez voir ces mots très très fréquemment. Donc finalement, ces mots-là, vous n'avez aucun problème à les internaliser complètement, puisque vous avez été exposé beaucoup plus de fois que vous ne le pensiez peut-être, pas seulement via Anki, mais via les contenus, via finalement tous les contenus que vous allez voir dans cette langue. C'est seulement quand vous arrivez sur des mots qui sont un petit peu moins fréquents, que là, eh bien, vous n'allez pas forcément revoir ces mots-là pendant votre immersion de façon régulière. Donc, ils vont être en quelque sorte artificiellement mémorisés grâce à Anki. Anki va être quasiment la seule source avec laquelle vous allez être exposé à ces mots-là. Ce qui fait que vous allez les mémoriser dans un seul contexte, le contexte de la carte Anki que vous avez créée. Et donc, comme vous avez vraiment surappris uniquement sur un contexte, quand vous revoyez le mot dans un autre contexte, dans un autre type de phrase, pendant votre immersion, eh bien là, il y a des chances pour que vous n'arriviez pas à vous rappeler tout de suite de la signification. La deuxième limitation de Anki par rapport à l'immersion, c'est que si vous utilisez Anki pour apprendre du vocabulaire, en fait, vous allez avoir l'impression de maîtriser un certain nombre de mots, alors que quand vous apprenez avec une carte, avec un exemple concret, en fait, vous n'allez voir qu'une définition possible de ce mot, et l'utilisation qui peut être faite en général dans la langue peut être très différente. Il peut y avoir notamment des significations abstraites complètement différentes. Donc c'est pas parce que vous avez une carte dans Anki avec un certain mot, par exemple un certain verbe, que vous allez maîtriser mécaniquement toutes les nuances possibles de ce verbe-là. Donc ne faites pas l'erreur de penser votre apprentissage de langue comme quelque chose de très mathématique. Malheureusement, la signification d'un mot, d'une expression, c'est quelque chose qui peut être un petit peu flou parfois, qui n'est pas forcément évident à cerner, surtout quand on parle d'une langue étrangère, donc qui n'est pas la langue que vous maîtrisez. Pour ça, il faut se dire que Anki va jamais vous apporter toute la connaissance possible, ça va jamais vous permettre de comprendre parfaitement une expression. C'est uniquement en vous exposant à la langue via de l'immersion que vous allez vraiment saisir tous les contours possibles, toutes les sémantiques possibles d'un mot, d'une expression, d'un point de grammaire, etc. Ok, donc vous l'aurez compris, il ne faut pas se reposer uniquement sur Anki, l'immersion est indispensable. Mais Anki a quand même des intérêts. Anki, c'est quand même une bonne solution pour mémoriser des mots qu'on ne voit pas souvent pendant son immersion. Concrètement, comment est-ce qu'on va faire pour savoir si on doit mettre le mot dans Anki ou pas ? Moi j'ai une stratégie qui est assez simple par rapport à ça, c'est que quand je vois un mot que je ne connais pas, par exemple pendant une session de lecture, déjà je vais essayer de deviner par rapport au contexte la signification pour ne pas m'arrêter à chaque fois qu'il y a un nouveau mot que je ne connais pas. Donc ça c'est ce qu'on appelle faire de la lecture extensive, on prend un contenu dans lequel il y a assez peu de mots qu'on ne va pas connaître, donc on va être capable de suivre quand même, de comprendre une phrase même s'il y a un mot qui nous manque. Et je vais regarder si ce mot revient en fait un peu plus tard dans le contenu que je suis en train de lire. S'il ne revient pas du tout, c'est probablement un mot qui n'est pas très fréquent dans la langue. Donc en fait, ça va pas forcément être intéressant pour moi de créer une carte Anki, d'essayer de le mémoriser. En revanche, si c'est un mot qui revient à plusieurs reprises dans le contenu, par exemple dans un livre que je suis en train de lire, c'est probablement un mot qui est important. Donc je vais rajouter ce mot dans Anki. Si le mot revient vraiment très très souvent dans le contenu que vous êtes en train de lire, alors en fait pour moi il n'y a même pas besoin de créer une carte Anki. Vous allez naturellement en fait comprendre cette signification-là et la mémoriser sans trop de difficultés, simplement du fait que vous allez être exposé régulièrement via par exemple le livre que vous êtes en train de lire.
L'autre conseil pratique que j'ai par rapport à ça, c'est d'essayer d'ajuster le temps que vous passez dans Anki de manière inversement proportionnelle au temps que vous passez en immersion. Plus vous allez faire d'immersion, moins vous allez avoir besoin de Anki. C'est assez naturel parce que via l'immersion, vous allez voir plein de mots de vocabulaire de manière répétée, donc c'est autant de révision comme un Anki naturel que vous faites. Donc du coup, finalement, les cas dans lesquels Anki va être nécessaire pour vraiment réussir à mémoriser un mot à long terme vont être beaucoup plus faibles. Par exemple, moi en ce moment, je passe à peu près 2 heures par jour à faire de l'immersion et je vais consacrer seulement 10 à 15 minutes maximum à faire des révisions dans Anki. Et d'expérience avec l'immersion que je fais depuis plus d'1 an, je me rends bien compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de mots que j'arrive à apprendre et à mémoriser simplement via l'immersion que de mots que je vais apprendre parce que j'ai eu Anki pour m'aider à réviser. Si vous n'avez pas beaucoup de temps tous les jours pour faire de l'immersion, si vous avez par exemple moins d'1 heure, alors je pense que là, la question d'utiliser Anki de façon intensive se pose un peu plus. Comme vous n'allez pas revoir très fréquemment des mots en immersion, là vous devez quand même vous reposer pas mal sur Anki, jusqu'à que vous ayez un niveau où vous êtes suffisamment à l'aise pour lire tous les jours de manière assez rapide, et à ce moment-là avoir un nombre de mots auxquels vous êtes exposé qui est relativement important. Il n'y a pas donc de recette magique, il n'y a pas pour moi de ratio qu'on peut donner, voilà, qui va marcher pour tout le monde. Je pense que vous allez naturellement voir l'effet de l'immersion et les nouveaux mots que vous apprenez simplement grâce à l'immersion, et ça va vous permettre de vraiment réajuster le temps que vous passez dans Anki. En conclusion, j'aimerais vous recommander de mettre vraiment l'immersion au cœur de votre apprentissage, plutôt que de vous fixer des objectifs par rapport à Anki. Je sais que c'est facile d'utiliser Anki pour se donner un objectif, de dire voilà, j'ai envie d'apprendre 10 000 mots, donc c'est quoi 10 000 mots? C'est 10 000 cartes dans Anki. Mais comme j'ai essayé de vous l'expliquer, en fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas mathématique. C'est pas parce que vous avez une carte pour un mot dans Anki que ça y est, vous allez maîtriser le mot, vous allez le comprendre parfaitement dans tous les contextes. Je vous dis ça parce que, franchement, moi-même, je pense que j'ai fait un petit peu cette erreur-là quand j'ai démarré l'apprentissage du japonais, de voir vraiment Anki comme une fin en soi, de me dire que si j'utilisais bien Anki, j'allais pouvoir maîtriser de bout en bout la langue que je cherchais à apprendre. Et vraiment, ça fonctionne pas comme ça. Malheureusement, il n'y a pas de méthode magique. On est obligé d'aller regarder plein de contenus. C'est difficile au début quand on comprend pas encore beaucoup la langue. Mais rassurez-vous, avec un peu de persévérance, ça va venir. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un like, ça fait plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mata Kondo!